Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Princesse Périnée. Aujourd'hui, une vidéo un petit peu particulière parce que j'ai une invitée avec moi. Bonjour Margot. Bonjour et bonjour à tous. Merci d'avoir accepté mon invitation. Donc tu es kiné comme moi, une petite spécialité différente. Tu es, On peut dire. ouais, exactement, mais tu es conseillère ordinale, effectivement, dans mon département. Donc depuis 3 ans maintenant, j'ai été élue avec un binôme et j'ai un mandat de 6 ans. Exactement. Et si tu es là aujourd'hui, c'est pour nous parler en fait des élections ordinales qui vont se passer fin mars, donc très très vite. De mi-mars à fin mars. Mi-mars à fin mars. On a 15 jours pour voter. Donc toi Margot, tu ne remets pas ton poste en jeu, Pas du tout. Je ne suis pas candidate cette fois-ci puisque voilà. Je suis encore sous mandat. Exactement, c'est pour ça que tu as pu venir nous parler. Ce n'est pas de la communication pour se faire élire, c'est juste de la communication pour vous expliquer comment ça marche l'ordre. Parce qu'on entend plein de choses et moi la première, je ne suis pas au taquet sur le sujet. Donc on s'est dit qu'on allait vous expliquer. Ça me paraît une bonne chose. Déjà ces élections, c'est les conseillers départementaux. Exactement. Donc cette fois-ci, vous allez être appelés à voter pour les conseillers ordinaux de votre département, partout en France. Les bureaux vont être renouvelés de moitié. Donc une partie des conseillers restent en place, comme moi, et d'autres sont sortants et il faut les remplacer. Donc, soit ce seront les mêmes qui se représentent et qui peuvent être réélus, ou bien de nouvelles personnes. Exactement. Donc, en fait, les conseillers ordinaux, départementaux ordinaux qui sont au nombre de 16 par département. Non, ça dépend du nombre de kinés du département. D'accord. C'est variable. Okay. Donc, quel que soit le département, il y a la moitié des conseillers départementaux qui sont sortants. Donc, soit ils seront réélus parce qu'ils se représentent, soit ils ne se présentent pas. Et c'est tout l'objectif de cette vidéo, en fait, c'est de vous dire que vous pouvez tous vous présenter. À partir du moment où vous avez 3 ans d'exercice, c'est ça? Exactement. 3 ans d'exercice, que vous êtes dans le département où vous souhaitez vous installer. Vous êtes inscrit au tableau de l'ordre du département dans lequel vous êtes candidat et vous n'avez pas fait l'objet de sanctions ordinales qui vous empêchent de vous présenter. Voilà, en gros, si la police est venue vous taper sur les doigts, vous ne pouvez pas être policier, mais sinon, vous avez le droit. Du coup, voilà, l'objectif de cette vidéo, c'est de vous dire, ok, le conseil de l'ordre, c'est pas toujours, un sujet facile chez les kinés. C'est pas toujours un sujet. Si on est souvent d'accord, en vrai, on est souvent d'accord sur ce qu'on pense du conseil de l'ordre, mais c'est quand même notre garant de notre profession, c'est quand même l'image de marque de notre profession. Et moi, je me suis dit que plutôt que de râler sur ce qui se passait au Conseil de l'Ordre et de dire ouais, mais ça me plaît pas, soyons tous acteurs de ce changement. Exactement. C'est pour moi primordial, c'est vraiment la défense de la profession, de ce qu'on veut qu'elle soit aujourd'hui, mais aussi dans les années à venir. Ça a beaucoup évolué et changé en peu de temps et en fait, on a besoin de vous pour que vos conseils départementaux soient à votre image en fait. Le changement, c'est maintenant. Je ne sais plus quel parti politique avait fait ça, mais je fais un peu de récupération politique. Voilà, du coup. Ok, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va vous expliquer comment vous présenter. Parce que ce qui est important, c'est de voter, bien évidemment. Vous pouvez voter pour les futurs conseillers départementaux qui vous plaisent. Et il faut. C'est les conseillers départementaux qui choisissent les conseillers régionaux? Exactement, une fois que le nouveau conseil départemental va être élu, il y aura à la suite des élections du conseil régional, mais là c'est les conseillers départementaux qui votent pour les régionaux et ensuite pour les nationaux. Et avant ça, ils auront voté pour leur nouveau bureau départemental, donc pour les nouveaux présidents départemental, vice-présidents, secrétaires, trésoriers. Donc clairement, c'est nos conseillers départementaux qu'on choisit qui décident de tout l'avenir du Conseil de l'Ordre sur les années à venir. Exactement. Donc il ne faut pas se tromper. Et là où c'est hyper important, c'est que vous pouvez faire partie du changement. En fait, vous pouvez tous vous présenter. On se présente par binôme, c'est ça? On se présente par binôme, donc un homme et une femme obligatoirement. Parité. C'est ça. Vous pouvez choisir les personnes de votre choix. Vous pouvez avoir 60 ans et 34 ans, ça marche. Pas votre mère. Pas votre mère ou votre père, il faut être kiné quand même. Il n'y a pas de chose particulière à avoir pour former ce binôme, sauf d'être un homme et une femme, en fait. Un homme, une femme,
Encore une fois, il faut, pour être éligible, être inscrit au tableau du Conseil de l'ordre de son département, ne pas avoir fait l'objet de sanctions et avoir 3 ans d'inscription dans son département. Tout à l'heure, on parlait de la nationalité. Est-ce qu'on est obligé d'être français? Alors normalement non, pour être éligible, en fait, il faut être soit de nationalité française, soit ressortissant de l'un des États membres de l'Union européenne, ou d'un autre pays partie de l'espace économique européen. Sachant que vous avez vu, elle a ses petites puces, elle lit. Et en fait, c'est un petit courrier qu'on a tous reçu. Et sur ce courrier, il y a des liens. Alors, je vous les mettrai un lien de la vidéo. Parce qu'en fait, le bulletin pour vous inscrire, pour faire le binôme, voilà, vous pouvez aller le télécharger sur le site du Conseil national. Exactement, oui. Vous avez un modèle type de candidature. Vous pouvez aller sur le site du Conseil national de l'ordre. On télécharge le papier. Oui. On le remplit correctement, il faut qu'il ne manque rien, il faut que tout soit nickel. Et on l'envoie à son conseil départemental. Voilà, c'est ça. On peut faire une profession de foi aussi, c'est pas mal, justement pour faire savoir quelles sont nos envies, nos idées pour notre engagement au sein du Conseil de l'ordre. Et là, clairement, concrètement, en pratique, ça se passe comment? Le conseil départemental récupère la candidature de la profession de foi et le met en ligne, nous envoie des courriers. Comment on sait après? Alors, c'est un peu particulier cette année parce que pour la première fois, c'est un vote électronique. Auparavant, vous avez voté par papier. Je parle des élections précédentes. Là, ce sera un vote électronique. Et j'avoue que je ne sais pas si les professions de foi seront diffusées par papier ou si vous les aurez uniquement de façon numérique. D'accord, mais vous les aurez. Vous les aurez. Et comme tout vote, que ça soit pour nos ordres ou pour la politique, en fait, il faut être un petit peu acteur de ça. Donc, au travers de cette vidéo, on voulait vraiment vous expliquer comment ça fonctionne. Parce que, voilà, moi je l'ai invitée, c'est à mon initiative qu'elle est venue, Margot, parce que ce poste, il me tenait à cœur. On est plusieurs kinés à être représentés sur les réseaux sociaux. J'ose espérer qu'on représente bien la profession et qu'on vous fait honneur. Des fois, on n'est peut-être pas toujours d'accord, mais en tout cas, j'espère que vous avez cette image-là de nous. Et on ne peut pas tout faire. Par contre, on est tous dans le même bateau. Et si on veut changer les choses, si on veut avancer ensemble, vous faites partie de l'aventure au même titre que nous sur les réseaux sociaux et vous avez votre place. Et une des places primordiales, c'est au Conseil de l'ordre. Effectivement, chaque voix est importante, chaque opinion est importante. En tout cas, c'est le point de vue qu'on a et c'est comme ça qu'on fait évoluer la profession. Exactement, puisque là, les enjeux majeurs, quand même, c'est la médiatisation, la communication, la publicité, un peu tout ça qui est encore un peu flou. Et puis les pratiques les pratiques professionnelles, l'accès direct, toutes les compétences que vous pouvez avoir et qu'on veut défendre. Ok. J'ai une dernière question pour conclure cette vidéo. En fait, on en a parlé un petit peu en off. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu quelles sont les missions de l'ordre comparativement aux missions des syndicats? Parce que des fois, moi la première, je me dis, bon, il y a plusieurs syndicats, déjà ils ne sont pas tout à fait d'accord. Est-ce qu'ils sont d'accord avec l'ordre? Déjà, pour moi, c'est un peu compliqué. Donc si tu peux m'expliquer à moi, je serais ravie. Et en même temps, ça profitera aux autres. Exactement. Alors la mission principale du Conseil de l'ordre, c'est de la défense de la profession. Alors que la mission des syndicats, ça va être la défense des professionnels. Donc le Conseil de l'ordre va défendre l'image de la profession, c'est-à-dire que si par exemple un confrère décide un jour d'inventer une technique qu'il n'a pas de référence, pas de preuve, il la met en place, il dit c'est le truc en or qui va vous soigner, vous guérir, mais pour ça il faut courir tout nu dans la rue, ça ne va pas être très chouette pour l'image de la profession. Donc ça, c'est une mission qui va être attribuée ça ferait pas mal de publicité. Hein. Effectivement, ça ferait de la publicité. Exactement. Alors que les syndicats, eux, ils vont défendre plus vos intérêts. Donc, par exemple, actuellement, le gros sujet, ça va être les retraites, la défense de nos retraites. Entre autres, pas que, bien sûr. Bon, écoute, je te remercie beaucoup. Avec plaisir. Merci pour cette vidéo, merci de l'avoir regardée jusqu'au bout. J'espère que vous allez vous inscrire sur les listes et que vous allez voter surtout. N'oubliez pas de voter, ne perdez pas vos identifiants, gardez-les. Si jamais vous les avez perdus, il y a toujours moyen de les récupérer par le site du Conseil de l'ordre. Voilà, bonne journée. Bonne journée.